Bonjour tout le monde, est-ce que ça vous va? Vous avez bien dormi? Vous avez pu dormir après cette belle défaite des éléphants face à la Norvège? Est-ce que vous avez pu bien dormir? Moi en tout cas, ça ne va pas. Ça ne va du tout pas. Et c'est parce que ça ne va pas que je place ma caméra ce matin pour faire une vidéo de réaction globale par rapport à la participation des éléphants à cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Franchement, je ne suis pas content. Je suis tellement déçu. Mais bizarrement, je ne suis pas déçu des joueurs. Je suis nullement pas déçu d'un seul joueur de la sélection. Bien au contraire, avant d'aller plus loin dans cette vidéo-là, je tenais vraiment à féliciter la bravoure de nos éléphants. Je tenais vraiment à féliciter, on va dire, l'abnégation, le courage et la détermination dont ont fait preuve nos éléphants à cette Coupe du Monde-là. Vous savez, on ne va pas incriminer un joueur. Le problème là, il est administratif. Quand je parle de administratif, je veux parler du coach jusqu'au président de la fédération. Il faut qu'on se dise les vérités. Ne tournons pas autour du pot. Individuellement, on était bien au-dessus des Norvégiens. Bien au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas photo. À part Haaland et Sorlost qui sortent du lot, il y a qui? Il y a qui en vrai? En vrai de vrai, il y a qui? Et Haaland, ce n'est qu'un finisseur. Ce n'est pas un joueur extraordinaire. Haaland, c'est un grand attaquant. Pour résumer, c'est qu'un buteur. Il ne sait que marquer. Il est passé maître dans le rôle de numéro 9 sur le chiquier mondial. C'est l'un des meilleurs attaquants actuellement de sa génération. Donc ça ne nous étonne pas s'il nous crucifie avec ce 2-1 là. Vous vous rappelez ma première vidéo, ma toute première vidéo sur cette équipe de Côte d'Ivoire. J'avais dit, redit, crié, mais comme nous sommes rien, à la limite on ne nous écoute pas et notre contenu n'intéresse pas bon nombre de personnes, c'est passé sous silence. Je crois que j'ai fait seulement 5000 vues. Malheureusement, parmi les 5000 personnes, il n'y avait personne autour de personnes comme le président de la FIF ou le coach Fayet pour interpeller nos autorités. Je vous ai dit qu'on ne va pas en Coupe du Monde sans un symbole, sans un neuf, sans un finisseur. On sait ce que Haaland nous a apporté à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Même Adingra qui a fauté contre l'Allemagne, on sait ce que ces deux joueurs-là nous ont apporté. Mais comme malheureusement nous sommes en Afrique et les choses se font à l'africaine, vous avez vu ce qui se passait. On a tellement grogné l'absence d'Adingra à la CAN passée qu'ils se sont sentis obligés de l'appeler. Mais de l'appeler pour venir faire quoi? Chauffer le banc. Et c'est ce qui s'est passé. Vous pensez qu'Adingra n'avait pas sa place contre la Norvège? On parle d'Adingra, hein. Adingra était un joueur très talentueux, trop fort même. Malheureusement, l'Ivoirien s'est jugé selon les circonstances. Quand tu joues bien, il t'applaudit. Quand tu joues mal, il est fâché contre toi. Ça, c'est l'Ivoirien, je sais. Mais Adingra, c'est un joueur de classe mondiale. C'est juste que il se retrouve malheureusement pas dans un effectif, mais dans des effectifs qui vont lui faire confiance. Tu on a vu ce qu'il faisait à Sunderland. On a vu ce qu'il a fait un peu à Monaco. Vous savez, j'ai dit, on n'a pas de finisseur, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de vrai neuf. On nous a servi Boni, on nous a servi Eli Wahi, qui sont des joueurs respectables, qui sont des bons joueurs. Mais pour eux, mondial, ils n'avaient pas leur place. Ils étaient trop précoces, trop jeunes pour les lancer dans une telle compétition. Haaland, c'est la même trempe que Haller. Si vous ne savez pas, Haaland et Haller ont joué à Dortmund, si je ne me trompe pas. Mais malgré que Dortmund avait Haaland, comment il s'appelle? Haller arrivait à marquer. Et il arrivait à marquer beaucoup de buts. Sébastien Haller, lui, c'est un buteur. C'est son travail. Quelle est une défense, au moins 2 ou 3 défenseurs sur lui. C'est son travail. Tu l'as laissé, il marque. Vous n'avez pas vu ses buts? Vous n'avez pas vu ses buts en truc là, en Coupe d'Afrique là? Vous avez oublié. Il y a même le but qui nous donne la coupe. C'est le bout du pied. C'est l'auteur, il a le bout du pied. C'est ça, il peut marquer. Et puis il nous donne la coupe. Et puis on crie, on s'invente qu'on a 3 étoiles. C'est un jeu collectif, oui. Mais c'est Haller qui a marqué le but de la victoire pour qu'on puisse remporter cette 3e étoile. Donc on lui devait énormément respect. Ce n'est pas une seule émotion, c'est une seule de pragmatisme.
À part je l'ai dit, je l'ai beau répéter ici, on a 0-9. La preuve en est que 3 matchs où Eli Wahi et Boni jouent, même pas un pour marquer au moins un but pendant ces 3 rencontres. Même pas un pour marquer au moins un but pendant ces 3 rencontres. Je l'ai signifié ici. Allons plus loin. À la réalité, le coach Faye n'est pas un mauvais coach. Ce n'est pas un mauvais coach. Mais bien que ce ne soit pas un mauvais coach, ce n'est pas un coach de classe mondiale. Je suis désolé. Ça, il faut le dire. Le disant, je ne suis pas en train de dire que le coach Faye Mest vaut rien. Non, moi je n'utilise pas ce genre de termes-là. Ce n'est pas dans mon éducation. Mais Faye Mest n'est pas un coach pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que c'est de la reconnaissance que les Ivoiriens ont voulu lui donner. Parce que mine de rien, on était dos au mur quand l'ancien entraîneur personnel qui est décédé là nous a lâché, a démissionné. On n'avait pas envie de prendre un autre coach occidental ou bien un autre coach étranger. On voulait essayer avec le second. Voilà, le deuxième de ce coach-là, qui était Faye Mest. Et Dieu merci, avec toutes les étoiles bien alignées, on a pu remporter cette canne-là. Mais Faye Mest n'est pas un coach de classe mondiale. Même en Afrique ici, ce n'est pas le top coach. Il est bien derrière beaucoup de coachs africains ici. Vous voyez un peu? Ce qui est sidérant, les gens ne réalisent même pas que la Norvège a fait 28 ans avant de revenir en Coupe du Monde. Beaucoup l'ignorent, beaucoup ne le savent même pas. 28 ans. Oh non, en l'espace de moins de 15 ans, on y a participé 2 fois. 2 fois. 2 fois. Et une équipe qui fait 28 ans avant de venir à la Coupe du Monde, nous sortons de la Coupe du Monde et on dit qu'on a fait un bon parcours. Pourquoi vous voulez cacher les erreurs de l'administration et du staff technique? Pourquoi? Parce que le problème, je répète, ce n'est pas les joueurs. Hein. Je suis désolé, ce n'est même pas les joueurs. On va parler d'abord au niveau du coaching et puis on va venir au niveau de l'administration. Parce que j'ai des choses à dire à notre président de la FIFA. Regardez hier ce qui se passe. Le seul joueur, excusez-moi, hein, je ne suis pas en train d'insulter les autres, mais on a tous regardé le match. Le seul joueur qui faisait bouger les lignes, qui cassait les lignes avec ses passes, le jeune, est talentueux, hyper talentueux. Je prie qu'il ait un gros corps. Après ce mondial-là, le jeune Inao, on le sort et on laisse Kessié et Sangaré. Mais Kessié et Sangaré sont arrivés à un stade de leur carrière où normalement ils ne peuvent pas jouer 90 minutes. Peut-être on les laisse là sur le terrain pour conseiller les jeunes, pour aider un peu les jeunes, pour épauler les jeunes, mais arrivé au moment où ils sont fatigués, ils sont lessivés, ils sont épuisés. C'est la triste réalité. Pourquoi enlever Inao? Pourquoi enlever Inao qui ne montre même pas un petit signe de fatigue et nous servir un Kila, un Wahi, et puis on trans... Non, franchement, j'ai même pas compris. C'est-à-dire, Franck Kessié, on ne peut pas le mettre sur le banc, on ne peut pas le remplacer. Inao n'avait pas à sortir dans ce match-là. Parce que c'est le seul qui organisait le jeu. C'est le seul même qui pressait. C'est le seul qui jouait, qui donnait tout. Ou bien on n'a pas la même lecture du jeu. Nous-mêmes qui sommes dehors là, on voit mieux que toi-même qui es sur le terrain contre Faye Mest. Moi je n'en veux pas à ceux qui disent de démissionner. Hein. Franchement, moi je ne les en veux pas. Moi je ne le souhaite pas, mais je ne les en veux pas non plus. Parce qu'en fait, depuis qu'on t'a donné les pouvoirs de cette équipe nationale là, j'ai l'impression que ça t'est monté un peu à la tête et pratiquement dans tes interviews même, tu nous narguais un peu. Même le président de la FIFA qui t'a placé là, il sait qui est le peuple ivoirien. De la manière où on est tolérant, on est docile, on laisse faire. C'est comme ça. Quand on veut faire des choses, personne, je dis bien personne, ne peut nous arrêter. Ni ton président de la FIFA, ni toi, ni quiconque. Mais on est un peuple d'amour, de pardon, de tolérance. On est un peuple qui donne beaucoup de chance. Ça n'existe pas ailleurs. Ça ne marche pas, on te dégage. Ça ne marche pas, on te dégage. Tu as fait un mauvais coaching. Les 11 de départ, c'était pas mal. La première année qu'on a bien joué, on dit bon, on joue bien, on perd toujours avec ce 11 de départ là, mais au moins on a bien joué. Mais quelle idée de sauter le petit Nao et faire ce changement-là. Ça servait à quoi? On dira que Amad Dalla a marqué, mais quand Amad Dalla a marqué, c'était trop tard. C'est pas Inao qui devait sortir. Tu pouvais faire soit Sangaré, soit truc, comment on appelle ça, le doyen Kessié. Mais je suis désolé. C'est l'un des deux là pouvait s'asseoir et puis être sur le terrain pour épauler le petit Inao.
Dans la récupération de ballon, vous ne voyez pas ce que le petit est en train de faire. De la manière que le petit est en train de charbonner. Il s'est pressé. Il s'est contré. Il s'est organisé. Et c'est celui-là que tu enlèves pendant que nous sommes menés 1-0. Je réfléchis, je dis, mais arrête. C'est pas normal. Une année, c'est la Grèce qui nous sort. Cette année, c'est la Norvège qui nous sort. Non. Non. C'est juste un problème de mauvais coaching. Ça, il faut le dire. C'est un gros mauvais coaching. Mauvais de chez mauvais. J'ai tellement mal, vous n'avez pas idée en fait. Je sais que vous n'avez pas idée. J'ai tellement mal, vous n'avez pas idée. Maintenant, au président de la FIF, je suis désolé. Hein. Mais nous, on n'a plus besoin de vous à la tête de cette FIF-là. Je vous le dis clairement. On n'a plus besoin de vous à la tête de cette FIF-là. Dieu merci sur votre règne. On a pris une canne, on s'est qualifié pour le mondial, on a franchi les 16e de finale. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi, en Afrique ici, lorsque nous venons à la tête d'une institution, on a cette malédiction-là ou bien cette paresse-là de pouvoir passer le flambeau, essayer d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi. Quand on est sur quelque chose, on veut s'agripper. On fait tout pour s'agripper. Je souhaite que vous soyez un président, que le peuple ivoirien même réclame et dit, ah, nous on veut Idriss Diallo. Mais là, vous forcez les choses. On se qualifie pour les 16e de finale. Au lieu, même si le coach Faye Mess nous sert souvent de la bricole, au lieu de soutenir le coach Faye Mess qui conçoit le jeu, qui organise le jeu, c'est vous, le président de la FIF. Vous êtes le seul président de la fédération qui était aussi vu dans cette Coupe du Monde-là. À quelle fin? C'est pas ce qui va envoyer les gens, même si on sait qu'il y a de la magouille, il y a de la corruption dans ces histoires d'élection de président de FIF, mais c'est pas ce qui va vous maintenir à ce poste-là. C'est pas ce qui va vous maintenir à ce poste-là. Un président de fédération, ça s'efface. Ça s'efface. Ça ne touche pas les joueurs, ça n'encombre pas les joueurs. Président Idriss Diallo, ça n'encombre pas les joueurs, je suis désolé. Ça s'efface. Donne des instructions. Au niveau administratif, comment les joueurs seront bien logés, comment les joueurs vont prendre sur l'avion, comment les visas vont sortir, comment. Est-ce que les primes sont passées? Est-ce que le salaire du coach est passé? Est-ce que c'est tout? On n'a pas besoin de vous. Le rôle que vous venez faire dans les vestiaires, vous donner conseil, ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Une fois au passage, ok. Ça, on ne doit pas vous dire ça. Quand vous dites qu'on ne vous aime pas. Je ne comprends pas. On l'a éliminé, mais je ne suis pas d'accord qu'on soit éliminé en 16e de finale parce qu'on avait tout. Même pour remporter cette Coupe du Monde-là. On va dire que c'est un leurre, je suis en train de rêver, mais c'est juste la vérité. On avait tout pour aller très loin dans cette Coupe du Monde-là. On est fatigué de ce président de FIF qui est tout le temps au conseil des éléphants, tout le temps là. Oui, je ne sais pas. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'il va être comme ça, oui, c'est quoi? Cela démontre vraiment nos soupçons. Je ne le confirme pas, je ne l'affirme pas, mais pourquoi des joueurs peuvent être en train de soulever un président de FIF? Qu'est-ce qu'il lui rapporte à la réalité? Parce que lui, il n'est que celui qu'on met là pour organiser le fonctionnement du football ivoirien. Il n'est pas là pour recevoir les lauriers de la part des joueurs. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui peut pousser les joueurs à vouloir encenser autant un président de fédération? La question reste posée. Moi, je suis d'une chose. Je ne sais pas ça vient de qui. Si ça vient des membres du gouvernement ou bien des personnes influentes dans le noir, mais je suis sûr que bien que le coach Faye ne soit pas un coach de classe mondiale, ne soit pas un coach vraiment tacticien, je ne suis pas sûr qu'il a plein pouvoir dans cette décision. Ça, je suis sûr de ça. Je ne suis pas sûr qu'il a plein pouvoir dans cette décision. Et ça, c'est triste. Et tant que ça va fonctionner comme ça, on n'ira nulle part. On va dépenser des milliards pour aller à des compétitions et on reviendra comme ça. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Il y a beaucoup de choses à changer dans ce football ivoirien-là. Et moi, je le dis toujours. Pendant qu'on voit le président de la fédération aux côtés des éléphants partout, il est avec eux partout, dans les photos, dans les vidéos. Même quand l'agent de, comment il s'appelle, Yann Diomandé, le boss de l'agence, le rappeur Jay-Z, vient regarder son jouet, son poulet jouer. On voit le président des FIF en train de forcer des photos, à vouloir lui remettre un maillot que peut-être que le gars n'est même pas intéressé à prendre. C'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle. L'entraîneur même pouvait faire ça.
Si l'entraîneur ne pouvait pas faire ça, il a demandé avec l'entraîneur à côté de lui, il pouvait lui remettre ce maillot-là. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. C'est malheureux, c'est triste. Et il faut que ça change. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes pas une nation pour aller avoir un bon parcours. C'est ça. On a eu un bon parcours. C'est pas la première fois qu'on franchit les 16e de finale. Non. Ça, c'est une génération tellement dorée qu'on ne peut pas accepter ça. Les joueurs là, j'ai aucun problème avec les joueurs. Aucun. Eli Wahi, Boni, même but. Ils n'ont pas marqué. On vous parlait d'aller chercher Sébastien Haller. Aller chercher Sébastien Haller. Mais malheureusement, vous n'avez pas écouté parce que c'est vous les boss, c'est vous qui prenez vos décisions. D'après vous, vous ne regardez pas les réseaux sociaux. Mais tout se passe sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les moutons, c'est le peuple ivoirien qui s'exprime. Vous avez devoir écouter les cris du peuple ivoirien. Vous devez pas en faire seulement qu'à votre tête. On est éliminé, ça c'est le point qui est là, on est éliminé. Vous dites quoi? On change de coach? Ou bien on réforme véritablement le système et le fonctionnement de la Fédération ivoirienne de football? Voici les deux questions que je peux vous poser, chers abonnés. On change de coach Faye Imez, qui a quand même avec ses joueurs, ça fait plus de 2 ans depuis 2023. Ou soit on dit à l'administratif, c'est-à-dire je vais parler de l'administration de la Fédération ivoirienne de football, de rester à les postes. Ou simplement on la réforme, on la change complètement. On a besoin d'une nouvelle ère, on a besoin d'une nouvelle équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, c'est vrai, on est éliminé, mais j'ai très mal. Parce que ça diminue l'engouement que tu as pour cette compétition-là. Ton équipe est éliminée. Tu as regardé qui? On dit les autres pays africains, on regarde les supporters. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi le Maroc est le Maroc? Pourquoi le Maroc est le Maroc? Fait toujours de belles prestations en Coupe du Monde et pas la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les mêmes joueurs. Je pense que même on a plus de joueurs à l'extérieur que l'équipe marocaine. Mais pourquoi eux? Il y a beaucoup même de locaux. Mais pourquoi eux? C'est parce que là-bas, il n'y a pas d'interférence. On n'interfère pas dans le fonctionnement du manager, du sélectionneur qui est là. On n'interfère pas. On n'exige pas. Ça fait trop mal, les gars. Vous voulez que Faye Imez soit renvoyé? C'est ça? Vous voulez qu'il démissionne? Ou vous voulez qu'il reste? Cette fille-là doit bouger, doit dégager, ou bien elle doit rester là et rester dans son côté, doit rester dans son rôle, dans son strict rôle. On n'a pas besoin d'être dans une fédération qui va suivre nos éléphants, ce sont ses enfants. Bien que ce soit ses enfants dans le domaine, mais il n'a pas besoin d'être aussi collant. Je m'arrête là, ciao ciao.